Tu nous invites à la fête, Jésus-Christ ressuscité. Tu nous invites à la fête, et nous venons te chanter. Il y a des fleurs et la table est prête, nous venons te rencontrer. Le vin de nos vies, le pain de nos fêtes, nous venons les partager. Tu nous invites à la fête, Jésus-Christ ressuscité. Tu nous invites à la fête, et nous venons te chanter. Nous venons vers toi avec nos misères et la nuit de nos péchés. Écoute nos voix, entends nos prières, viens Seigneur nous pardonner. Tu nous invites à la fête, Jésus-Christ ressuscité. Tu nous invites à la fête, et nous venons te chanter. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, bienvenue à vous qui nous rejoignez pour cette célébration de l'Eucharistie. Bienvenue parce que, où que nous soyons maintenant, le Seigneur vient nous rejoindre. Il vient nous rejoindre à travers sa parole, qui est pour chacun de nous une parole de vie. Il vient nous rejoindre aussi à travers ce sacrement de l'Eucharistie. Et même si nous ne pouvons pas nous rassembler pour le célébrer ensemble, soyons encore patients pendant quelques temps, eh bien nous pouvons nous unir les uns les autres dans une amicale, fervente et fidèle prière. L'Évangile d'aujourd'hui nous invitera à veiller. C'est ce que nous faisons chacun, là où nous sommes. Alors pour être véritablement des veilleurs, selon l'Évangile, demandons au Seigneur de nous combler de son pardon et de sa miséricorde. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assise à la droite du Père, prends pitié de nous, car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dans la paix du cœur, nous prions le Seigneur. Dieu qui est bon et tout-puissant,
Éloigne de nous tout ce qui nous arrête, afin que sans aucune entrave, ni d'esprit ni de corps, nous soyons libres pour accomplir ta volonté. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Lecture du livre de la sagesse. La sagesse est resplendissante, elle ne se flétrit pas, elle se laisse aisément contempler par ceux qui l'aiment, elle se laisse trouver par ceux qui la cherchent. Elle devance leurs désirs en se faisant connaître la première. Celui qui la cherche dès l'aurore ne se fatiguera pas. Il la trouvera assise à sa porte. Penser à elle est la perfection du discernement, et celui qui veille à cause d'elle sera bientôt délivré du souci. Elle va et vient à la recherche de ceux qui sont dignes d'elle. Au détour des sentiers, elle leur apparaît avec un visage souriant. Dans chacune de leurs pensées, elle vient à leur rencontre. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Mon âme a soif de Dieu vivant. Quand le verrai-je face à face? Mon âme a soif de Dieu vivant. Quand le verrai-je face à face? Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube. Mon âme a soif de toi. Après toi languit ma chair, terre aride, altérée sans eau. Mon âme a soif de Dieu vivant. Quand le verrai-je face à face? Je t'ai contemplé au sanctuaire, j'ai vu ta force et ta gloire. Ton amour vaut mieux que la vie, tu seras la louange de mes lèvres. Mon âme a soif de Dieu vivant, quand le verrai-je face à face? Toute ma vie je vais te bénir, lever les mains en invoquant ton nom. Comme par un festin je serai rassasié, la joie sur les lèvres je dirai ta louange. Mon âme a soif de Dieu vivant, quand le verrai-je face à face? Dans la nuit je me souviens de toi, et je reste des heures à te parler. Oui, tu es venu à mon secours, je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Mon âme a soif de Dieu vivant, quand le verrai-je face à face? Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, nous ne voulons pas vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis dans la mort. Il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité. De même, nous le croyons aussi, ceux qui se sont endormis, Dieu, par Jésus, les emmènera avec lui.
Car sur la parole du Seigneur, nous vous déclarons ceci. Nous les vivants, nous qui sommes encore là pour la venue du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui se sont endormis. Au signal donné par la voix de l'archange et par la trompette divine, le Seigneur lui-même descendra du ciel, et ceux qui sont morts dans le Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous les vivants, nous qui sommes encore là, nous serons emportés sur les nuées du ciel, en même temps qu'eux, à la rencontre du Seigneur. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Réconfortez-vous donc les uns les autres avec ce que je viens de dire. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Veillez, tenez-vous prêts, c'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Alléluia, Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux est comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces, qui prirent leurs lampes pour sortir à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insouciantes et 5 étaient prévoyantes. Les insouciantes avaient pris leurs lampes sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leurs lampes des flacons d'huile. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. « Voici l'époux, sortez à sa rencontre !» Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leurs lampes. Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les prévoyantes leur répondirent « Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands, vous en achetez. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Il leur répondit « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Au milieu de la nuit, un cri se fit entendre « Voici l'époux ». Ces mots que nous venons d'entendre dans la parabole de ce jour, ces mots évoquent bien des souvenirs bibliques lorsque l'on parle de la nuit. Il y a eu cette nuit de la rencontre entre Jésus et Nicodème, la nuit de Noël où a retenti une bonne nouvelle. Il y avait aussi la nuit de l'abandon au jardin des Oliviers, et puis cette fameuse nuit de Pâques où la vie est devenue à jamais victorieuse de la mort. Eh bien, ces mots évoquent aussi
toutes les nuits que nous pouvons connaître et traverser, de manière personnelle ou de manière communautaire. Il y a la nuit du doute, il y a la nuit de la solitude, la nuit aussi de la bataille contre la maladie, cette maladie qui nous fait peur, cette maladie qui nous confine chez nous, cette maladie qui nous oblige à réduire nos relations sociales. Et puis il y a aussi cette nuit de l'obscurantisme et du terrorisme, cette nuit qui nous empêche de vraiment voir la beauté et de vraiment avancer là où nous devrions aller. Au milieu de la nuit, un cri se fit entendre, « Voici l'époux ». C'est l'expérience qu'ont faite ces jeunes filles dont il est question dans cette parabole très connue que l'on appelle communément celle des vierges sages et des vierges folles. Cette parabole évoque un événement qui était familier aux contemporains de Jésus. Une fiancée, comme c'est la coutume, est conduite par un cortège d'autres filles portant des lampes allumées jusqu'au domicile de l'époux. Mais le happy end de cette parabole n'a pas lieu, parce que l'époux tarde à venir. Les jeunes filles attendent, mais 5 d'entre elles seulement se retrouveront à la fête, et 5 autres en seront exclues. Alors on peut se demander pourquoi est-ce que les vierges dites sages ne partagent pas, ne donnent pas de leur huile aux vierges que l'on dit être folles. Eh bien tout simplement parce que cette huile, elle concerne chacune de ces personnes. L'huile, c'est la qualité de l'attente. L'huile, c'est l'intensité du désir. L'huile, c'est cette volonté d'aller de manière personnelle et unique à la rencontre de l'époux. Cela donc ne se prête pas, cela concerne chacune en particulier. L'huile, c'est cette capacité humaine d'aimer dans la durée et dans le temps de l'attente, dans le temps qui nous paraît long, parfois même interminable. La vigilance des vierges insensées s'est endormie, car elles ont préféré finalement l'accessoire, la lampe, à l'essentiel, l'huile. Lorsque nous parlons de l'attente, nous savons bien que cette attente ne nous dispense pas de vivre les réalités présentes. Nous attendons avec combien d'impatience qu'il y ait un vaccin pour éradiquer la Covid-19 et qu'il y ait des traitements adéquats. Mais cette attente doit être une attente active. Même si nous sommes confinés dans notre maison, dans notre appartement, même si nous n'allons pas forcément sur nos lieux de travail et nos lieux de vie habituels, nous pouvons quand même vivre cette attente d'une manière positive en entretenant l'huile, cette huile dont nous avons besoin. C'est dans le temps présent que Dieu vient à notre rencontre, dans ce temps qui est marqué par bien des nuits, mais au cœur même de cette nuit, une lumière resplendit. Une lumière vient nous réconforter, une lumière vient nous rassurer, une lumière vient nous accompagner. Eh bien, cette lumière, elle a un nom, elle a une voix, elle a un visage. C'est le nom, c'est la voix, c'est le visage de Jésus de Nazareth qui est venu partager nos jours de joie et nos jours de peine. Au milieu de la nuit, au milieu de notre nuit, un cri se fit entendre. « Voici l'époux ». Frères et sœurs, nous voulons maintenant rejoindre tous ceux et celles qui vivent partout à travers le monde une attente joyeuse, une attente active, une attente fidèle. Ce sont tous ces croyants avec qui nous voulons maintenant proclamer notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié,
est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Veillez donc. Nous ne pouvons être le peuple des veilleurs sans porter tous nos frères dans une prière universelle. C'est ce que nous voulons faire de tout cœur maintenant. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Nous avons écouté la parole, qu'elle descende jusqu'en nos cœurs pendant que nous prions pour la grande famille humaine qui souffre des ravages de la pandémie mondiale. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Dans les milieux universitaires et les centres de recherche, des hommes et des femmes s'efforcent de mieux comprendre l'univers dans lequel nous nous trouvons. Prions afin que leurs travaux nous permettent de protéger les êtres humains et pour qu'un traitement contre la Covid-19 soit trouvé bientôt. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Certaines personnes, en raison des confinements et de la situation sanitaire, vivent une situation économique difficile et éprouvante. Prions afin qu'elles gardent courage, confiance et qu'elles trouvent le soutien nécessaire pour contrer leurs difficultés. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Notre communauté peut compter sur l'Esprit Saint pour garder l'unité et l'espérance. Prions afin qu'elle se montre toujours davantage accueillante à l'action bienfaisante du Seigneur. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Seigneur Jésus, maintiens en éveil notre esprit et notre cœur. Que jamais nos provisions de foi et d'amour ne s'épuisent avant ta venue parmi nous, toi qui vis avec ton Père et le Saint-Esprit maintenant, et pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons.
Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi, Seigneur, de mes fautes et de tout mon péché, purifie-moi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Sur les offrandes que nous présentons, Seigneur, jette un regard de pardon et de paix. Qu'en célébrant la passion de ton Fils, nous entrions de tout cœur dans son mystère, lui qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, de qui nous tenons la vie, la croissance et l'être. Dans cette existence de chaque jour que nous recevons de ta grâce, la vie éternelle est déjà commencée. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit, par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts, et nous vivons dans l'espérance que s'accomplisse en nous le mystère de Pâques. C'est pourquoi, avec tous les anges du ciel, nous pouvons te bénir et t'acclamer en chantant d'une seule voix « Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi,
notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Luc et son auxiliaire Christian, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous les hommes et de toutes les femmes qui ont quitté cette vie, de Nicolas Finocchio, de Michel Jacob. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Veillez, tel est l'appel de l'Évangile. Veillez, c'est dans la prière que nous voulons le faire. Aussi, en toute confiance, nous nous adressons à Dieu en lui disant « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais regarde la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, heureux vous qui avez faim de l'Eucharistie. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Au moment de passer vers le Père, le Seigneur prit du pain et du vin pour que soit accompli le mystère qui apaise à jamais notre faim. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Dieu se livre lui-même au partage par amour pour son peuple affamé. Il nous comble de son héritage afin que nous soyons rassasiés. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. C'est la foi qui nous fait reconnaître dans ce pain et ce vin consacré la présence de Dieu notre Maître, le Seigneur Jésus ressuscité. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Prions et remercions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, de trouver notre joie dans notre fidélité, car c'est un bonheur durable et profond de servir constamment le Créateur de tout bien, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous, Et avec votre esprit. et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. Merci Nicolas pour le soutien et allez dans la paix de Christ. Nous rendons grâce à Dieu. De toi, Seigneur, nous attendons la vie. Que ma bouche chante ta louange. Tu es pour nous un rempart, un appui. Que ma bouche chante ta louange. La joie du cœur vient de toi, ô Seigneur. Que ma bouche chante ta louange. Notre confiance est dans son nom très saint. Que ma bouche chante ta louange.